viennent au moyen de la connaissance et de la parole qui sera libérée tout à l'heure. Dieu vous bénisse, frère Papicho. On acclame le Seigneur très, très fort. On acclame le Seigneur convenablement. Je ne veux pas qu'on acclame comme ça. Il faut que l'Église apprenne à acclamer convenablement. Celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous restons debout, les yeux fermés. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur. Saisis cette opportunité pour bénir la vie de quelqu'un. Saisis cette opportunité pour affecter quelqu'un. Qu'à la fin de cette réunion, que personne ne soit le même. Qu'il y ait un plus dans nos vies. Qu'il y ait un plus dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous reprenons nos places en acclamant le Seigneur. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 28. Nous allons lire notre premier passage. Et j'en profite pour dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde. Encore une fois, merci à Daddy pour nous avoir fait confiance. Et merci à vous qui êtes venus ce soir. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 28, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Je vais lire. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Nous tournons encore nos Bibles dans le chapitre 27e. Nous lisons à partir du verset 44, je vais lire. Les brigands crucifiés avec lui, insultés de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Un dernier passage, nous lisons à partir du verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Jésus prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Si je dois donner un thème à mon message ce soir, nous l'avons intitulé « Ce n'est pas fini ». Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui ce n'est pas fini. J'aimerais parler à quelqu'un pour qui les docteurs ont dit il n'y a plus, n'est-ce pas, de solution pour toi. J'aimerais lui dire ce n'est pas fini. Quelqu'un pour qui la personne qui s'occupait de ton dossier, on l'a enlevé du travail. J'aimerais te dire ce n'est pas fini. Là où tu avais mis tous tes espoirs, tu ne peux plus les mettre là. J'aimerais te dire ce n'est pas fini. Je ne sais pas si c'est quelqu'un là, je suis en train de te dire ce n'est pas fini. Je pouvais t'autoriser de croire que c'était fini si c'était au mois de mars. Je pouvais t'autoriser de croire si on était au mois d'avril. Mais puisque nous sommes à un mois particulier,
au moins des victoires impossibles. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Mais si tu es là, dis amen et bien que je t'entende. Je disais que ce n'est pas fini. Vous savez, ce mot impossible, il n'y a que deux personnes dans lesquelles ce mot n'existe pas dans leur langage. La première personne, c'est Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est celui qui croit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, vous remarquerez que la foi n'a jamais été une option. Mais la foi est une condition. C'est la condition pour plaire à Dieu. C'est la condition pour voir la gloire de Dieu. Car la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la condition pour vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas par les poumons. La vie chrétienne ne se vit pas par les battements du cœur. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. En d'autres termes, il mourra par le doute. C'est comme ça que les enfants d'Israël sont tombés dans le désert, ils sont morts. Et peu d'entre eux n'ont pu entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise parce qu'ils n'avaient pas la foi. Aide-moi à dire à ton voisin, le désert c'est un mauvais endroit pour mourir. Oui, parce qu'au désert tu es plus près de ta bénédiction qu'avant. La Bible dit qu'aujourd'hui le salut est plus près que lorsque nous avons cru. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es près de ta bénédiction. Tu es près de ton miracle et tu n'as pas le droit de douter, sinon tu risques de mourir au désert. Alors je suis venu dire à quelqu'un, seulement la foi va te pousser à vivre les impossibilités. Alléluia. Les enfants d'Israël sont morts là dans le désert parce que les choses se compliquaient. Ce n'est pas parce que les choses se compliquent qui veut dire que Dieu ne peut pas agir. Alors qu'ils étaient tout près du pays de la promesse. Ils ont laissé derrière eux l'Égypte. Devant eux, il y avait Canaan, le pays que Dieu avait promis. Mais il y avait des complications et ils ont commencé à douter. Et certains d'entre eux commençaient à murmurer, à penser même à l'Égypte. Parce qu'ils ont été en Égypte, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et ils connaissaient beaucoup de choses de l'Égypte. Pour eux, l'Égypte était mieux que le désert. Ils ont mangé le concombre d'Égypte. Dieu leur a promis un pays qu'ils n'avaient jamais vécu, qu'ils n'avaient jamais touché. Ils étaient, n'est-ce pas, dans le désert, entre Égypte et la terre promise. En d'autres termes, entre ceux qu'ils avaient déjà vu et ceux qu'ils n'avaient pas encore vu. En d'autres termes, entre leur déjà et leur pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je veux dire. Entre leur déjà et leur pas encore. Bien aimé, je n'autorise jamais quelqu'un de pouvoir juger ma vie par rapport à ce qu'il a déjà vu. Parce que tout ce que tu as déjà vu, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Parce que ma vie est un verbe que Dieu conjugue en tous les temps. Je sais que j'étais, il sait que je sais. Je suis et il sait qu'aussi je serai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais biso nzamba bota biso te na bandako totonga na bandako na bambongo tozwa na bamituka tozomba. Alléluia. Yango so ta voisin na yo, peut-être fini les années tu es informé, mais je vais te dire ce n'est pas vide. En lui il y a des pas encore, des maisons que tu n'as pas encore vues, des voitures que tu n'as pas encore vues. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me dit amen et bien? Je t'interdis de pouvoir conclure sur ma vie fatalement à cause de ce que tu es en train de voir. Il y a les déjà que nous connaissons, mais il y a aussi les pas encore. Je bénis Dieu pour les pas encore il y a dans ta vie. Je vous disais dernièrement que dans ma vie, j'ai appris à parler en termes de pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a des pas encore dans sa vie, qui crie pas encore? Crie bien pas encore. Si tu crois qu'il y a des maisons que tu n'as pas encore construites, dis pas encore. Alléluia. Alléluia.
pas encore. Seulement ils sont morts là parce qu'ils ne comprenaient pas le chemin par lequel Dieu les faisait passer. Dieu était en train de les amener dans une dimension qui n'était jamais arrivée. Vous savez, chaque nouvelle dimension amène de nouveaux problèmes. Chaque nouvelle dimension amène des nouveaux démons et des nouvelles attaques. Et Dieu devait les préparer avant de les amener là-bas, pour qu'ils soient forts devant les fils d'Anak. Mais eux, ils n'avaient pas compris. Et pour la plupart, ils sont morts là-bas dans le désert. Avant d'avancer, aide-moi à dire à ton voisin, ne meurs pas dans le désert de ta vie. Dans le chapitre 27e, 44, à partir de 44, on nous montre notre Seigneur Jésus quand il était à la croix. Et j'imagine un peu comment est-ce qu'il était en train de souffrir. Les sangs qui étaient en train de couler de partout. De sa tête, le sang coulait à cause de la couronne d'épines. De ses mains coulait le sang à cause, n'est-ce pas, des clous qu'on avait introduits. De ses pieds de même, il y avait le sang qui coulait à cause des trous. Et là, Jésus plutôt était en train de souffrir sur la croix. Et Dieu du haut des cieux le regardait. Comme il était en train de souffrir entre deux brigands qui étaient autour de lui. Les brigands qui avaient volé, on les a arrêtés, on les avait condamnés. Mais lui qui n'avait pas volé, il n'a rien fait, on l'a condamné. En d'autres termes, il était en train de vivre le même sort que les autres. C'est comme quelqu'un qui est dans cette salle, qui est en train de vivre le même sort plutôt que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu crains le Seigneur, mais tu souffres comme les autres. Tu viens prier, mais tu souffres comme les autres. Il t'arrive de jeûner, mais tu souffres comme les autres. Et là, Jésus était en train de souffrir. Peut-être même plus que les brigands, parce qu'eux, ils n'avaient pas de couronne d'épines. Il arrive que quelquefois dans la vie chrétienne, nous souffrons plus que les païens. Parce qu'eux, ils peuvent mentir et s'en sortir, mais nous, on ne peut pas faire ça. Eux, ils peuvent voler, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire ça. Et par conséquent, nous souffrons plus que eux. Et là, Jésus était en train de souffrir. Il avait très mal. Et Dieu le regardait souffrir comme ça. J'aimerais nous dire que Dieu permet la souffrance dans nos vies, jamais pour nous réduire. En fait, la souffrance est une grande porte à la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, la souffrance que tu es en train de vivre est une grande porte à la bénédiction qui est en train de venir. Je voudrais dire en d'autres termes, partout là où Dieu te blesse, c'est par là qu'il passera pour bénir. Voilà pourquoi le sang de Jésus n'a pas coulé par le nez, ni par la bouche, mais là où on avait cloué. Et la Bible dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. Écoute, ce que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est qu'un moyen pour te forger un témoignage. Et ce témoignage va bénir les autres. Il comprendra que Dieu est capable de faire certaines choses. Alléluia. Où est la personne à qui je suis en train de parler? Dis à ton voisin, ce n'est qu'un test ce que tu es en train de vivre. Et prépare-toi parce que ce test va changer en témoignage. Parce que tu vas raconter, on croira que Dieu est réellement vivant. Et le monde saura que nous servons un Dieu qui n'est pas mort. Le monde saura que le Dieu est capable de tout accomplir. Il est celui qui est capable de rendre possible ce qui est impossible. Je parle à quelqu'un qui puisse dire Amen bien. Jésus était en train de passer par là, plutôt le Seigneur était en train de passer par là pour le bénir. Et Jésus va pousser un cri. Eli, Eli, lama sabachthani. Qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si tu es là, tu es déjà arrivé à ce point. Au point où tu commences à crier à Dieu. Il a crié mais rien ne se passait. Il a prié mais rien ne se passait. Il nous arrive des fois, nous prions, nous crions, nous jeûnons mais rien ne se passe. Nous venons à la maison de Dieu, nous rentrons les mêmes toujours. Eli, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si vous lisez la Bible, vous comprenez, c'est la seule fois où Jésus a appelé son Père mon Dieu.
Tu as tellement prié, tu te poses la question, est-ce que je suis en bonne relation avec Dieu? Alors que tu sais que tu n'as pas de problème avec Dieu. Tu commences à entrer en doute de toi-même. Tu commences à douter de toi-même. Est-ce que je suis réellement chrétien? Si je suis chrétien, pourquoi est-ce que Dieu permet que je puisse souffrir comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je puisse pleurer et il ne réagit pas? Est-ce que j'ai un Père dans le ciel ou non? On nous a dit que Dieu agit, mais pourquoi dans mon cas il n'agit pas? Il a crié, mais Dieu n'a rien fait. Et la Bible dit quelque temps après, il va expirer. Et il est mort. Malgré ses prières, les choses se sont empirées encore. Des fois nous jeûnons, nous prions, mais les choses s'empirent encore. Et la Bible dit, Jésus est mort. Et on ne l'a pas laissé là, on a pris son corps. On a été enterré. Je suis en train de parler peut-être à quelqu'un. Ton dossier commence à être enterré. On te dit que c'est fini, c'est déjà fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré les prières que tu as fait, que Dieu n'a pas encore exaucé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut te refuser une guérison parce qu'il t'a réservé une résurrection. Je ne sais pas si tu as entendu, je dis, Dieu peut te refuser une guérison parce qu'il t'a réservé une résurrection. Car une résurrection est bien plus glorieuse que la guérison. Et Dieu aime la gloire. Je dis, Dieu aime la gloire. Vous savez, Dieu n'est pas orgueilleux, mais il aime qu'on parle de lui. Et le seul moyen où on peut parler de lui, c'est en utilisant tes problèmes pour manifester sa gloire. Je dis que Dieu t'a refusé la guérison parce qu'il t'a... Aïe, 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 aïe. Je dis que Dieu t'a refusé la guérison parce qu'il y a bien plus que la guérison. Il y a la résurrection. Et là, Jésus est mort, enterré. Et les parleurs ont commencé à parler. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était un farceur. Qu'est-ce que je vous avais dit? Cet homme a trop parlé. Vous êtes naïfs. Regardez maintenant qu'il est mort. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Dieu de son trône était calme. Dieu dit que ce n'était pas encore fini. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le match est en train de se jouer, même si on te mène 7 buts à 0, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, le match n'est pas encore fini. Je dis le match n'est pas encore fini. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La déclaration finale ne se trouve pas auprès de tes ennemis, mais la déclaration finale se trouve auprès de ton Dieu. Job a compris cela et il s'est écrié, son Rédempteur est vivant et il s'élèvera les dernières. Oui, il aura laissé le temps de se lever. Il peut être le premier à se lever, le deuxième à se lever, le troisième à se lever. Ce n'est pas un problème, mais le Rédempteur est en train de se chauffer. Dans très pas longtemps, le Rédempteur va se lever pour la vie de quelqu'un. Mais où est-ce quelqu'un qui dit amen et bien? Pendant que les parleurs étaient en train de parler, Dieu était en train d'attendre le 3e jour. Dieu attend d'entendre le chiffre 3. Aide-moi, montre-moi comme ça 3 3. Oui, Dieu est en train d'attendre le chiffre 3. Le chiffre de l'accomplissement. Et j'aimerais nous annoncer que le Dieu que nous servons, c'est un faiseur, c'est aussi un accomplisseur. Non, je dis, il est un faiseur, c'est aussi un accomplisseur. Il fait pour tout le monde, mais il n'accomplit pas pour tout le monde. La Bible dit, il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Mais en ce qui concerne l'accomplissement, il accomplit que pour ceux qui ont la promesse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont la promesse? Y a-t-il des gens ici qui ont la promesse? Je vais voir leurs mains très bien et qu'ils puissent crier après moi, yeah! Dieu accomplit pour ceux qui ont la promesse. Je bénis Dieu parce que moi j'ai la promesse. Nous étions 3 à mourir, mais moi j'ai la promesse. Nous étions 3 à souffrir, mais moi j'ai la promesse. Nous étions 3 à souffrir, mais moi j'ai la promesse. Je dis j'ai la promesse. Y a-t-il quelqu'un qui a la promesse ici? Il y a une promesse sur ma vie. Vous savez la différence qu'il y a entre moi et toi, c'est la promesse. On peut avoir le même problème, mais la différence c'est dans la promesse. Je dis la différence c'est dans la promesse. Si tu as une promesse, dis à ton voisin j'ai une promesse. Elle a la promesse et on est où ça la différence? Ma vie, notre différence c'est dans la promesse. Toi peut-être dans la église mort, mais toi différent. Toi peut-être âge mort, mais toi différent. Toi ça mais peut-être les mêmes heures, toi différent. Nga différence na yo, et ça promesse dans le colon ngai. Ma vie peut prendre la même direction que la tienne, mais elle n'aura pas la même destination.
On peut tous tomber malades et souffrir du cancer. Mais moi, à cause de la promesse, je ne mourrai pas. Ce qui fait la différence dans ma vie, c'est la promesse. Et ce que j'aime avec la promesse, promesse c'est coup raté. Promesse c'est Nzuluka raté. Promesse c'est Beba raté. Attends, la promesse c'est la ligne raté. Attends, je dis promesse c'est coup raté. Regarde ton voisin, dis-moi j'ai la promesse. Peut-être un autre mais la promesse. Soko seking o sekanga na erreur. Soko cholingo cholanga na erreur. Soko finga na erreur. Mais na fina nga na la promesse. Betali boka voisin lo ba la promesse. Aïe 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 aïe. À cause de la promesse, la différence viendra. À cause de la promesse, il le verra encore de nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Il te dit, pour ton cas, c'est impossible. Pour ton cas, c'est impossible. Mais ils ne savent pas que toi, tu as une promesse. Là où tu es arrivé, tu ne peux plus aller de l'avant. Mais pour ton cas, il y a une promesse. Oh, là où tu sais que le docteur en fait comme constat. C'est tellement grave. Mais ils ne savent pas que tu as la promesse. Et pour compliquer encore les choses, la Bible dit ils ont enterré Jésus. Ils ont mis une grosse pierre. Est-ce que tu peux dire après ma grosse pierre? Et ils ont dit encore ceci. Cet imposteur avait dit qu'il va ressusciter. Alors mettons les gardes devant, n'est-ce pas, son sépulcre, pour qu'ils puissent empêcher à ceux qu'on puisse le prendre. Écoute, Dieu n'a pas besoin de tricher pour te bénir. J'ai dit, Dieu n'a pas besoin de tricher pour te bénir. Alléluia. Pour compliquer, les soldats étaient là. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a même pas besoin de tuer le diable pour t'élever. Il n'a pas besoin de tuer les sorciers pour te bénir. Satan magamba qui m'appelle Zate akale kaka zalaka kawana. Bandoko balinga rote ba ki mate ba zalaka kawana. Ba o ba compliquer situation na yo. Ba ki mate ba zalaka kawana. Na ebite so dans la Bible moko. Na ebite so dans la Bible moko. Mais la Bible nga balobi que Moïse a kena délivrer ban Israël. Pharaon ndimaki to ndimaki. Abo ate ba boya kinan. Ente aboya kit. Bon finalité ba bimaki be ba bimaki. Bon makam Pharaon qui me zate ebisa voisin na ba zalaka kawana. Bao bao compliqué libala no ba ki mate ba zalaka kawana. Bao bao clipé aïe aïe aïe. Bao bazo compliqué n'est-ce pas? Élévation ba ki mate. Nabi ba ki mate. Ba zalaka kawana. Est-ce toi la Bible moko? Na Bible nga ba bi que Jésus a 12 disciples. La Bible peut comment manengwana. Bon na ba 12 disciples moko na ba comme les Judes dans la Bible la milo. Et Bible dit que l'un d'eux était un démon comment manengwana. Mais ce démon est avec ça Jésus a ouvert mission aveugle. Avec ça Jésus n'est pas tambo likola mai. Avec ça Jésus a multiplié ma part. Makamoki mezate ba zalaka kawana. Makamoki mezate. Oya luki makam. Aki mate. Nalobi aki mate. Nalobi aki mate. Aki mate. Bazalaka kawana. Bazalaka kawana. Aïe 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 aïe. Ah, na ina lobela no ennemi na yo. Asangwanza mina kisi na yo. Alobi Cécile. Mengi oko banga ete. Parce que ça la moi particulier. Moi impossibilité. Aki mate. Aussi vrai que Nzamba zali. Azalaka kawana. Pona ya kanza kesili. Po azana banoko bazala soda makasi. Azana ba kondi kote na e. Mayebi teke yo papa na yo azali likolo. Papa na yo avant na venu ba benga trône. Na commune n'est-ce pas, il y a le ciel. Na numéro saint des saints. Alléluia. Et c'est que j'aime. N'importe il est pas comme chien méchanté. Mais pas comme lion de la tribu de Juda. Yes. 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 Makambaroki ma ezali te. Yebsa voisin bazalaka kawana. Ata baza minere baki mate bazalaka kawana. Ata baleki na mbongo baki mate bazalaka kawana. Oh gloire. Et le troisième jour, Peko Karate et Koki. Bible le tremblement de terre. Et Yannick Oningana. Nazoka déjà la brume va nous annoncer.
nazoka makelele na bombo ya mutu moko ezoya baennemi nano basentir te mais nzambe asa bando bouge abandi obeta makolo na ye kuna na se bando bouge porte bando ayayayayaya mais batalaka atombo efungamaka te Jésus abimaka te balobi esili me nzoka nde esilaki te yebisa voisin no ce n'est pas fini a changer voisin loba bien ce n'est pas fini tala kokanisa te esili te loba bien ce n'est pas fini tala botonganga mingi esili nanu te nayebi te nalinga nzambe aza danger oyebi ke moko bakanga Jésus bakanga ye na Jérusalem bajuge wapi na bajuge wapi bakangaki banokolaki wapi bazwi mpe bacrucifie wapi bake bakundi ye wapi na Jérusalem bon ere ifala sekwa esa sekwaki na Samarie oh alléluia esa sekwa ayayayaya alléluia esa sekwaki na Judée esa sekwaki na Galilée ka place bakundaki wana ka place batielaki basoda ka place batiaki libanga monene ka place wana abimaki tala ka place oyo baotonga yo ka place baofinga yo ka place baoseka yo place kaka baondima yo te ka place wana nzambe akolimisa yo alleluya te so nazoloba na oganga bien ye kaka place wana tokochange mpe baplace te parce que notre Dieu nous a promis des victoires des... Mama, est-ce que tu m'as pas bougé net ngai? Bougez bien. Alléluia. Oh, et ce qui est bien, c'est quoi? Un peu à Sekouana. À Sekouana, bimé de discipline. Aïe, le bel avant, phrase moro bien. Phrase en phrase à débordement. Parce que ce débordement est et que le bac côté panayo et que consulter comme pour la battre moussous. Aïe, si ma discipline, tout pouvoir m'a été donné. Et ton élinga maintenant, allez. Nana sa mutumoko, on s'en va la vie na yo. On s'en va pour la contenir en haut. Ato kabakate et ko quoi ya batusu ba ozwa. Pour la nuit les aïe comme débordement. Ah, nzamba za danger. J'ai dit nzamba za final. Ce qui est dans la lobby te kolobate. Ce qui est dans la kati match te ko katate. Ce n'est pas encore fini. Attends docteur à lobby, ce n'est pas encore fini. Attends magistrat à lobby, ce n'est pas encore fini. Attends probable à lobby, ce n'est pas encore fini. Le grand maître, le grand arbitre a juste sifflé dans la poche. Abi Ponayo a reçu la faveur. Attends un coquille a reçu sifflé match. Attends va supporter un lobby. Mais ils ont favorisé. A occupé bango. Ou a sifflé dans la poche. Comment siffler déjà avant. Mais il y a le côté match, il va continuer. Si vous avez un côté, l'ennemi va comprendre que vous avez un contre. Vous avez déjà relemba. Vous avez déjà relemba. Je peux vous rabattre aux yeux. Vous avez raté aux yeux. Vous avez raté aux feintes. On va tirer le gardien Kimi. Au Salinine. Allez, wow! Mais comment? Zama moni ke beaucoup égalité. Malobi égalité te. Là il peut gagner. Antiki sous te bakisama. To sto comment 60 minutes hein. Ma bakisi sous 2 minutes. Pour ebi ke bi musezoya. Yo pose wa balete ozui. Oya raté, oye. Mais bango basi babando yo ba komo kima. Mais comment? Laisse-moi te dire que devant toi, babando kima déjà. Un peu comme appelle bossa pototo okomi. O tira raté. Wow. Un temps maman dit comment mener. Abimi si sifflé. Match Sili. Ya on a même ça mutumoko. Le quoi en temps maintenant sifflé. Victoire impossible déjà possible. Nazon Nima que na reçoit on a bungisaki. Nazon Nima na on continue place baba na okendete. Nazon Nima o ba Dieu bazwa ngape na kozwa. Ya on a profité na prophétiser le quoi la vie à mutumoko. Na lo baso ba tumusu bazwa ka yo po ozwa. Oyo ki bien tela biso ba musu bazwa ka yo pe fozwa. So na liste o ba tu fo bazwa bazanda mu yo za la parmi. So pe ba tu bazate excepté yo. Ya on a ndima ate zalate liboso na ko zalaka pona yo.
On a comme ça pour la suite pique déjà. Non comme un témoignage à Sika. On a le comment maté. Moutouté na tangango. Na le bayo kangote. Mais parce que arbitre bon mayo pour nangai. Alors ce n'est pas fini. Alors de la likamone kokisama. Ero kokisama na sifflé. Alléluia. Mettez l'ensemble ma beaucoup bien. Oh gloire au Seigneur. Oh gloire. 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 Et ce qui est bien, Jésus a dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est un arbitre, un défenseur, un rédempteur. Nzambe nanga akufate azana bomoe à côté les mains moto asuka. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains, nous allons louer ce Dieu. Alléluia. Oh tombola mungongo no pambola nzam. Shadadadaba sataya. Good God, rebebe satala basa. Oh, ce n'est pas fini. Oh shadadadaba sataya. Oh menderere bo setere la basata. Oh karababa shenderere bo sata. Yandoro baba baba la basata la. Oh good God, mais setere be klobo. Riela la bashanda la. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. 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 Je suis en train de croire encore. Ce n'est pas encore fini. Dieu avait parlé. Dieu avait dit. Ce n'est pas encore fini. Ayaraba satalabasha. Yandoro baba baraka baba baba. Here baba barala baba riala basa. Alléluia. Alléluia. Nzambe nanga azali na bomoye atele maka moto asuka na nyonso oyo aloba ka ezali ya solo. Nzambe nanga azali na bomoye. Nzambe nanga azali na bomoye atele maka. Oui, que quelqu'un puisse chanter cela ensemble avec le groupe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train de croire que ce n'est pas fini. Mon Rédempteur est vivant. Même s'il est assis, je sais qu'il se lèvera. Gloire. Parce que le Rédempteur n'a rien dit. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Shadala. Oh, chantons ensemble en réalisant que nous avons un Rédempteur. Celui qui fait que l'impossible devienne possible. Ce n'est pas fini. Alléluia, alléluia. Parce que ce n'est pas fini. Oh ma chandala baba 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 baba.